Okay, now, from the beginning. Hit it, boy. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one on the lady that would bring you down. Let's join on the corner where the big boys play. Bonsoir. Vous êtes nombreux, hein? Oula. Vous allez bien? Vous me demandez pas comment je vais, du coup? Non? Merci, c'est spontané, ça fait plaisir. Ça va. Je vous avoue, je suis timide, donc là, c'est pas facile pour moi. Papy m'a jeté sur scène pour venir vous parler ce soir. Je vais vous parler de la vie d'artiste. Alors c'est un vaste sujet quand même, hein, la vie d'artiste, on n'a pas tous la même. Hein. Moi je vais vous parler de ma vie d'artiste, j'ai pas exactement la même que Monica Bellucci par exemple. Et puis alors j'ai préparé quelque chose parce que vous parlez des choses comme ça, ça va être compliqué, je suis très bordélique. Mon pote a appelé ça le bordel intuitif, c'est le cousin éloigné du bordel organisé. Ça reste quand même moins organisé de toute façon. Je suis tellement pas organisée, pour vous dire, dans ma vie privée et sentimentale, j'ai dû m'organiser. Pour les garçons, je fais une playlist et j'ai écrit oui ou non en face de chaque prénom. Comme j'ai écrit non en face de tous les prénoms, je me suis dit que ça fonctionnait pas bien, donc j'ai opté pour une méthode plus psychorigide et militaire, parce que je suis petite fille de militaire. Donc je fais comme pour les déchets, les poubelles avec les déchets, le tri sélectif. Alors j'ai créé 4 types de poubelles sur mon ordinateur. Alors la poubelle jaune, donc ça c'est la grosse, vous savez, toujours en bordel pour le carton, le recyclable. Donc ce sont les histoires potentiellement reconductibles. Par exemple, un mec maqué, un ex réchauffé, vous voyez, une relation pas officielle, pas stable. On reste en bon terme, parce qu'on ne sait jamais, il y a toujours moyen de faire un plan cul avec. C'est un déchet qu'on peut optimiser dans le temps. Ensuite, la poubelle verte. Donc ça, ce sont les déchets dits organiques. L'organe principal étant le sexe. Ayant déjà pas mal servi, je peux plus rien en faire, c'est mort, fini, no way. Voilà. Et au bout d'un moment, si je les jette pas assez vite, ça sent pas très bon. Oh bon, écoutez, c'est pas si sale que ça. La poubelle à verre. Alors ça, c'est ma préférée. C'est la toute petite, vous savez, toujours trop pleine, qui vous fout la honte le matin quand vous essayez de passer inaperçu devant vos voisins. On va passer pour une grosse poivrasse avec le bling bling incessant. Bling bling bling, bonjour. Bling bling, oulala, ça fait du bruit. Hein. Bling bling bling. Bon bah ça, c'est l'entre-deux poubelles. Hein. C'est aussi recyclable comme le carton. Donc au final, j'y retourne toujours. Hein. On le garde sous le coude, la relation. Et enfin, la dernière, puis en plus c'est dans l'air du temps, le compost. Bon bah là, on est quand même sur du déchet en décomposition. C'est vraiment l'histoire qu'on n'a jamais envie de voir revenir dans sa vie, à laquelle on n'a jamais envie de retourner non plus. Par exemple, pervers narcissique. Je sais pas s'il y en a dans la salle, mais ils se dénonceront pas de toute façon. Bon, moi j'ai arrêté. Hein. Pareil, le mec qui me demande ma brosse à dents le lendemain matin. Ah, vous êtes d'accord avec moi. Moi j'ai des tocs, donc imaginez que je prête pas ma brosse à dents, même à un mec super sympa. Et alors, moi je suis tombée sur un mec qui souffrait de gamomanie. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Eh ben, vous avez de la chance. C'est un mec qui demande en mariage la première venue. Donc, ouais, tu me plais, on se marie? Bah non. Et 5 minutes après, il l'a demandé à ma copine. Je me suis dit, bon, le mec est pas fiable quand même. Voilà, au compost. Et en plus, je cumule les problèmes parce que je suis végane. Mais de la tub. Excusez-moi, j'espère que je vous choque pas trop. Alors j'ai créé, ça peut servir à d'autres personnes, j'ai créé une norme spéciale pour ça. Une certification BPF, bon pour fellation. S'il n'y a pas la mention BPF, moi je la mets pas dans ma bouche. Hein. Voilà. Bon. Voilà, je suis partie en couille là. Je savais que j'allais partir en vrille. Vous avez vu, je suis bordélique. Je vous compte sur vous pour me canaliser. Si vous voyez que je pars en vrille, n'hésitez pas à me le dire, hein, d'accord? Parce que j'étais là pour parler de la vie d'artiste. Donc la vie d'artiste. Règle numéro 1 dans la vie d'artiste, savoir se mettre à nu. Alors on pourrait presque aller dire à poil. Mais ne faites pas comme moi, ne prenez pas les termes au premier degré. Moi, la première de mon spectacle, j'ai fait une affiche à poil, j'ai joué à moitié nu, et j'ai appelé ça pudique. Vous voyez la cohérence du truc quand même.
Voilà, l'affiche à poil, c'était quand même pas totalement de mon fait. Hein. Mon producteur a dit écoute Hélène, t'es comédienne, hein. Alors la base quand t'es comédien, c'est de savoir se mettre à poil. Si t'es pas capable de te mettre toute nue, bah t'arrêtes le métier tout de suite, mon chou, hein. Puis ça a fait débat entre le producteur et le metteur en scène. Bon, sur l'affiche, on la met de dos, hein, de face, elle a pas de nichon, ça sert à rien. Et il faut qu'on monte la photo, faut qu'on voit son cul sur la photo. Oh bah non, on peut pas, faut baisser. Moi en fait, je pense que je suis quand même, c'est moi qui écris le spectacle, c'est mon corps, mon cul, donc non, toi ta gueule, tu penses pas, tu joues, c'est pas ta partie, ok? Bon, elle m'a coupé, elle disait quoi? Ah ouais, avec ou sans l'arrêt? La marge de discussion n'a pas été très large. C'est important de ne pas surinterpréter ni juger trop vite. C'est comme si moi, quand je marche dans la rue, je vois un panneau open, vous savez, sur les boutiques. Je me dis, ouh chic, c'est open, je vais me prendre un petit coup de bite. Bonjour. Bonjour madame. Alors, elle prendra quoi la petite dame? Je lui en mets combien? Ben, moins 1 si possible. Voire 2 parce que... Avec ou sans contact? Bah avec, c'est quand même plus sympa, non? La carte, contact ou sans? Ah oui, j'avais pas compris. Oh, donc vous ne surinterprétez pas trop vite. Voilà. Et donc on va passer à la règle numéro 2. Il faut ne pas être susceptible dans ce métier et ne pas se formaliser. Quand vous faites ce métier, vous avez beaucoup de critères physiques, vous jugez, voilà. On vous dépeint, vous savez à quoi vous ressemblez après. Par exemple, sur les énoncés de casting, vous avez type méditerranéen, caractère volcanique, peau mate. Bon, jusque-là, ouais. Après, tout ce qui est moi, par exemple, profil Charlotte Gainsbourg. En général, j'y ai droit. Entendre par là morphologie androgyne. Ou alors, vous n'avez pas forcément belle, mais a du charme. Ok, donc je pars du postulat de base que je suis pas très très belle, ou sur un malentendu éventuellement. Non mais je suis pas susceptible, c'est pas grave, y a pas de problème. Après j'ai eu des énoncés de casting aussi, profil sportif, épaules carrées, bonne tête, visage buriné. Alors je suis allée voir le terme buriné, je savais pas ce que ça voulait dire avant. Ridé et énergique. Ouais. Portant sur elle les vicissitudes de la vie. Ouais. Gravé au burin. Ah ouais, on parle quand même de mon visage là. On est plus sur du BTP et ravalement de façade, non? Pas grave, je suis pas susceptible encore une fois. Alors après dans la publicité, vous avez des dress codes pour aller au casting. Par exemple, on vous dit de venir en tailleur ou en décontracté, en jean. Bah moi un jour on m'a dit de venir en maillot de bain une pièce. Moi je sais pas vous, mais moi ça fait longtemps que j'ai arrêté le maillot de bain une pièce. Hein. Ça écrase le peu de poitrine qui émerge de mon corps, qui essaye en tout cas. Donc je partais pas hyper gagnante au casting et j'y allais pour jouer un rôle d'ancienne surfeuse. On voit tout de suite le profil californien. Donc je me suis dit à défaut, je vais peut-être pouvoir jouer la planche de surf. Voilà. Alors, on va partir sur la règle numéro 3. Il faut savoir s'adapter dans ce métier. On vous demande pas si vous avez des tocs, des tares et des phobies. Bon moi je cumule les 3. Je souffre de cinétose et d'aérodromophobie. Alors le deuxième, vous allez sans doute deviner, j'ai peur de l'avion. Et la cinétose, ça n'a rien à voir avec le milieu du cinéma, c'est beaucoup moins glamour, j'ai le mal de tous les transports, de tous, sans exception. Et dans ce métier, on voyage beaucoup. Donc un jour, j'ai enfin été prise pour faire une publicité télévisuelle, j'étais super contente. Je me suis dit cool. Et on m'a appelé 3 jours avant pour m'annoncer que je partais à Bangkok. Paris-Bangkok, 11h30 d'avion. Alors j'étais entre la joie et le désespoir, je vous le dis tout de suite, pourquoi pas à la plaine Saint-Denis, c'était quand même tout près. Alors j'ai vomi à peu près 10 heures sur 11h30, je ne pouvais rien faire hein, parce que je ne peux absolument rien faire pendant que j'ai peur et en plus j'ai mal au cœur. Tout le monde dort, bien profondément. Le seul mec qui était réveillé, c'est un steward thaï qui parlait ni anglais ni français. Et alors je lui disais désespérément « Help me please !» Il me souriait. Si je teste, j'ai une bombe sur moi. Toujours, il me sourit, donc il ne me comprend pas, tant pis. Donc j'ai vécu ce voyage avec beaucoup de douleur. Je suis arrivée enfin en Thaïlande, 40 degrés, paysage exotique. Je me dis, voilà, on arrive dans le vif du sujet. J'étais payée hein, pour voyager, alors ça, c'est quand même bien. Dans mon cas, c'est indiqué. J'arrive en Thaïlande, je me dis, chouette. Eh ben non, je tournais dans un studio. C'est dommage d'avoir fait autant de souffrance pour si peu. Et je venais tourner une pub pour l'Aquaponais. Comment ça, tu veux me mettre vraiment dans la piscine avec ton poney là? Est-ce qu'il est aseptisé? Je rappelle que j'ai des tocs, hygiène et microbes. Ça me tente moyen.
Mais rigolez pas, moi je ne vais jamais à la piscine municipale. La seule fois où je suis allée dans une piscine à Paris, où j'ai fait l'effort surhumain d'y aller, je me suis retrouvée, vous me croyez ou pas, et c'est vrai, à côté d'une merde humaine qui flottait à côté de moi, qui me regardait comme ça, qui avait fait toute la piscine pour venir me traumatiser. Alors là, je savais plus dans quelle direction nager. Je me suis jetée de l'eau comme une otarie et je suis allée me désaffecter à la bétadine 2-3 fois. Donc voilà, vous imaginez le traumatisme. Donc après, aller me mettre dans une piscine avec un poney, mais bon, c'est comme ça. J'étais payée encore une fois et bien payée, donc j'ai accepté. Et puis quand on fait une publicité, par exemple, on commence à travailler dans ce métier, on commence à acquérir une certaine notoriété, être connu, reconnu. Ça c'est bien. Après, il y a des moments dans la vie, on n'a pas forcément envie d'être reconnu. Surtout avec les réseaux sociaux, maintenant, on est exposé un peu partout. Il y a toujours quelqu'un pour nous cramer. Donc, le jour de mon accouchement, ça m'a poursuivi quand même, meilleur moment. Je suis arrivée à l'hôpital quand même en urgence. Mon bébé était pronostic vital engagé, moi aussi. Et là, le personnel médical réagit. Ouais, vous êtes Madame Bulliard. Oh, vous êtes l'urgence du jour. Oh, j'ai lâché la meuf avant vous comme une merde. Oh, elle faisait grave la gueule, mais bon, elle va s'en sortir, ça va. Eh, mais attendez, je vous regarde. Votre tête, là, me dit quelque chose. Eh, mais ouais, big up le 23, vous avez fait l'affiche du comité départemental du tourisme de la Creuse. Oh là, mais vous êtes l'égérie de la Creuse. Ah, sans déconner, je vais mettre le somme à tous mes potes. Ça fait plaisir de vous voir. Ouais, c'est cool, on peut vous parler et tout, c'est sympa. Et je peux abuser, là, je sais que c'est pas le meilleur moment pour vous, mais on peut faire un petit selfie tous les deux. Ouais, la Creuse représente. Allez, clac. Ah, c'est cool, hein, merci. Moi, je vais quand même, là, c'est chaud pour vous, je vais aller chercher la chef de clinique. Hein. Bonjour, vous êtes Madame Bulliard? Oui, bonjour, moi c'est Claudine, la chef de clinique. Votre prénom c'est Hélène? Ah, c'est très joli Hélène, j'aime beaucoup, c'est très doux. Mon arrière-grand-mère s'appelait comme ça, elle est décédée. Bon, alors, si je suis là aujourd'hui, en fait, c'est que, bon, le rythme cardiaque de votre bébé est anormal. Vous n'allez pas trop fort. Hélène, hop, on reste avec moi, on écoute le son de ma voix, tout va bien se passer, hein, c'est pas le moment de me lâcher. Bon, vous n'y mettez pas du vôtre, hein, vous n'avez aucune contraction, le col est tonique et fermé, votre chatte beaucoup trop étroite pour faire passer un bébé, donc il va falloir procéder à une césarienne en urgence. Mais attendez, vos épaules carrées, là, votre carrure sportive, votre visage buriné, ça me dit quelque chose? Nicole, viens voir! Nicole, viens! Regarde la dame! C'est elle, hein? C'est vous qui avez fait la pub pour l'aquaponie! Ah là là! Ben oui, parce que Nicole et moi, on fait de l'aquaponie tous les week-ends. Ma fille est inscrite à l'aquaponie. Vous êtes un peu notre idole. Et je peux abuser. Bon, ma fille, vous connaissez, hein, les réseaux sociaux, tout ça. Elle serait ravie qu'on fasse un petit selfie toutes les trois. Ah, Nicole, viens avec nous, allez! Ça vous dérange pas? Ah, Hélène, on ouvre les yeux, on sourit quand même, hein. Allez! Voilà. Bon, la notoriété, ça a du bon et du mauvais quand même, hein. Alors, règle numéro 4. Ou 5, je ne sais plus trop. Coucher utile. Bah oui, quitte à coucher, autant que ça vous serve. Hein. Moi, j'ai d'ailleurs toujours le même producteur qui, non content de m'avoir mis à poil, un jour m'a envoyé un joli petit message. Je vous le donne ou pas? Ne soyez pas choqués. Hein. Il m'a écrit « Si tu sais tenir ta langue, je sortirai ma bite. » Ah, attendez, rigolez pas, ça fait un alexandrin à un pied près. Le mec, c'est quand même foulé, c'est un poète. Hein. Alors, autant vous dire que je l'ai dit à tout Paris. Hein. Je me suis empressée d'appeler mon metteur en scène. Papy, hashtag MeToo. Ouais. Oui. Et puis tu sais bien que je suis végane, moi. Hein. Il n'est pas certifié BPF, je suis pas d'accord. Hein. Non. Voilà. Bon. Donc, j'hésite à créer l'association Mi-Pute, Mi-Soumise. Parce que dans ce métier, quand même, c'est compliqué. Bon, je vais passer à la règle numéro 6. Il faut avoir de l'autodérision dans ce métier et savoir être humble. Hein. Vous n'allez pas tout de suite être premier rôle. Hein. D'abord, vous ferez des figurations, des apparitions. Alors moi, j'ai été doublure d'ombre derrière une fenêtre de dos de nuit. Je suis ravie d'avoir fait le conservatoire et 3 ans de cours d'art dramatique. J'ai fait aussi beaucoup de figurations prostituées ou macabées. Sympa, ça fait plaisir. Mais attention, un jour, on m'a dit « Ah non, tu fais une prostituée, mais c'est une Roumaine qui a voyagé 15 heures en soute. » Ah, il y a du jeu. Ah oui, d'accord. Non, mais là, je comprends bien. Puis alors, un jour, j'ai été mannequin pour Toshiba. Alors là, je me dis lueur d'espoir, quand même, la classe. Pas du tout. Je suis arrivée dans une clinique, on m'a allongée sur un brancard, j'ai testé du matériel d'échographie. Pour Toshiba, quand même. Hein. Et la bonne femme pousse un cri, oh là là! On me dit, oh merde.
Alors on va me découvrir en plus un problème médical. Mais vous avez une très belle rate. Ah oui, ça va bien me servir dans mon métier de comédienne, ça. Cheveux châtains, yeux verts, belle rate. On sait jamais, ça peut peut-être me faire décrocher un rôle. Ouais. Bon, alors en parlant de taille, tout ça, de poids et de critères, il y a encore une règle qui est très importante, c'est d'avoir un profil stable. On a compris que la stabilité, c'était pas mental, hein. Je comprends bien que je suis pas très stable. De stabilité physique. Vous avez des critères à respecter, tour de poitrine, mensuration, tout ça, cheveux, couleur de cheveux, Dieu, change pas tous les 4 matins en même temps. Donc si vous vous présentez comme ayant un profil Valérie Lemercier, faut pas que ça soit Brigitte Fontaine qui arrive au casting, quoi. Ça fait pas du meilleur effet. Alors j'ai testé pour vous, si vous voulez les tester chez vous un jour, 2 régimes. Il y a le RIB, le régime interdit bancaire. Bah t'as pas d'argent, tu bouffes pas. Voilà, ça c'est radical, 5-10 kilos en moins. Et ensuite il y a le régime full camp, basé sur la technique du SAV, la séparation amoureuse volontaire. T'es le mec, t'as rien fait, hein, mais tu le largues comme une merde, et hop, tu fais une petite dépression, pareil, quelques kilos en moins. Bon, ça peut vous servir. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir fait rêver sur le métier d'artiste. N'hésitez pas à penser à moi quand vous jetterez vos poubelles. Et si vous avez besoin de conseils, hein, n'hésitez pas aussi à faire appel à moi. Vous voyez que je suis quand même aguerrie dans le milieu. Alors, juste pour voir si mes conseils ont été efficaces, est-ce que quelqu'un se souvient de la règle numéro 1 ? Merde. Bon bah papy, je crois qu'il faut que je retravaille un peu. Je me suis pas canalisé, faut dire. J'étais pas hyper organisée. Voilà. Bon, règle numéro 2 au hasard. On sait jamais. Peut-être que non. Quelqu'un s'en souvient. Bon, bah dis donc le four. Ouais, vous vous souvenez de rien de ce que je vous ai dit ? Est-ce que quelqu'un norme BPF peut-être ? Non les. Bon. Le régime. Vous connaissez la Creuse ? C'est très joli. Moi, j'ai passé mon permis Gamma GT là-bas. Alors ça n'a rien à voir avec une voiture de rallye, hein, c'est pour tester le niveau du foie. Donc comme il n'y a pas grand chose à faire, à part, j'aime la Creuse, hein, je précise, j'ai des amis là-bas, j'aimerais pas que me mettre à dos. Mais on peut boire de midi à 22h à l'aise, hein. À part faire de l'aquaponie éventuellement. Et quelqu'un fait de l'aquaponie ici, parce que, bah vous voyez, vous non plus, vous n'avez pas envie d'aller dans l'eau avec un poney, hein. À la limite une rivière, mais alors une piscine, même s'il y a du chlore quand même. Bon, bah écoutez, je sais pas, je pense que je vais laisser la place au suivant, si personne ne me retient. Voilà. Merci beaucoup. Hélène. Merci. Venez là, ma chère Hélène. Alors Hélène, c'était très intéressant sur cette vie d'artiste. Je pense que du coup tout le monde est décidé à ne pas devenir artiste, c'est bien, bravo. Il y a plein de parents qui sont heureux de ce qu'ils ont entendu parce que leur enfant qui voulait peut-être être artiste ne le seront pas. Hélène, c'était une première ce soir, d'après ce que je sais. Oui, tout à fait. Je sais pas comment tu sais. C'est fou ça. Je sais pas, j'en ai parlé avec son metteur en scène. Ouais. C'est le meilleur. Peut-être une actualité, une date prochaine, et là on pourra te voir. Très prochainement. Oui. Je dirais au mois de mars. Au mois de mars. Oui. Ah, c'est prochainement, mais il faudrait être un peu plus précis pour le public. C'est le mois prochain. C'est le mois prochain de cette année. C'est un apéro. Mais ça reste encore un grand suspense. Ah, ouais. d'accord. Le suspense reste entier. Donc on suit ton actu sur les réseaux sociaux. Exactement, bah, sur Hélène Bulliard par exemple. Ah bah voilà. Voilà, par exemple, mon prénom et mon nom. Eh ben, Merci Hélène. Merci. Merci, applaudissons pour Hélène, s'il vous plaît. Okay, now, from the beginning.